La rencontre de Madame la ministre de la Communication avec la radio rurale. Mais si on doit faire face au même problème qu'on a, en tout cas, comme je disais, c'est un honneur pour moi d'être ce matin avec vous, venir vous saluer d'abord, vous rencontrer personnellement, vous dire qu'on est ensemble d'abord. Voilà, j'ai pris cette fonction à la tête de ce département d'une grande importance, l'information et la communication, surtout en cette période de transition, où nous avons le rôle régalien d'informer la population, de leur communiquer ce que le gouvernement est en train de faire, de les communiquer les orientations que le gouvernement est en train de prendre, de les aider à prendre conscience de la situation actuelle de notre pays, de les aider à prendre conscience que plus jamais on a besoin d'être unis, que plus jamais on a besoin d'être solidaires face à un même objectif qui est celui du développement socio-économique de la Guinée. Il n'y a pas d'autre sujet. Les différences ethniques, les différences religieuses ne doivent pas maintenant être notre motivation à travailler ensemble. Les seules préoccupations que nous devrons avoir quand on est en équipe, c'est comment faire pour que, par exemple, quand je prends au niveau de la radio rurale, comment faire pour s'imposer comme étant la meilleure radio de la région. C'est ce que vous devez avoir comme leitmotiv. C'est ce qu'on veut que vous inculquez à la population guinéenne. Nous devons travailler en synergie. Diviser, on ne pourra rien faire. C'est le message du président de la transition pour qu'on vienne voir les populations à la base, les écouter, les entendre sur leurs préoccupations, sur ce qui se passe. Vous savez, souvent en tant que premier responsable décideur dans un département, les gens vous remontent les données, des informations. Mais venir les vivre concrètement, c'est différent. Moi-même, j'ai commencé hier par l'hôpital, donc je sais déjà ce qui se passe là-bas. Donc, vraiment, quelque chose pour vous dire que, Monsieur le Président de la Transition, l'ensemble du gouvernement, on est à l'écoute de tout le peuple de Guinée. C'est la raison pour laquelle nous venons à la base, nous venons vous saluer, nous venons vous écouter, nous venons vous passer le message de paix, le message celui d'être en cohésion pour juste le développement de la Guinée. C'est ce que nous devons faire. Donc, sans plus tarder, comme je dis à toutes mes équipes, je vous exhorte à être vrais les uns envers les autres, à vous faire confiance. Parce que sans ces éléments-là, on ne peut pas avancer. Quand il y a des difficultés, asseyez-vous, parlez-vous. Personne ne va crever l'œil de l'autre. On va s'asseoir, on va parler. Après, peut-être, on aura un peu de colère. Mais après, quand on s'assoit, on se dit, ah, on s'est parlé de façon vraie. Mais après, on a pu avancer ensemble. Je ne veux pas quitter ici à la radio. Quand je suis venue, je dis, waouh, vous avez le plus bel édifice. Oui. De tout, encore, je n'ai pas vécu encore le reste des radios rurales. Mais de tout ce que j'ai commencé, vous avez l'édifice le plus imposant des radios rurales. Il faut que vous mainteniez ça. Il faut que vous mainteniez ça. Il faut que quand on vienne, on sente que les murs ne sont pas sales, que les toilettes sont bien entretenues. Ça montre déjà une certaine responsabilité que vous vous êtes donnée. Celui d'être bien, d'être les meilleurs. Donc, il faut que cela se reflète dans votre travail au quotidien. Donc, c'est important. Vous devez soutenir votre chef de station. Vous devez le soutenir comment? Quand il donne des instructions sur les orientations, vous les exécutez. Maintenant, quand vous avez des idées aussi pour améliorer votre quotidien, vous venez le voir tranquillement, monsieur le chef de station, monsieur le directeur, c'est ce que je pense. C'est ce que je fais au cabinet. Mes directeurs sont là. Ils ont accès à mon bureau tout le temps. Quand il y a des soucis, on les discute et on les débat ensemble. Les problèmes ne sortent pas du département, on les règle là-bas. Vous devez faire autant. Ceux qui sont nos correspondants, l'AGP, je sais que vous travaillez dans des situations pas faciles. Je suis consciente, parce que souvent, quand le directeur, le responsable vient, il fait de beaux discours, mais vous vous dites, ah, elle ne connaît pas ma réalité, c'est pour ça qu'elle parle comme ça. Non, je suis au courant. Je sais que la situation n'est pas toujours évidente, mais ici, je sens que la plupart, au moins, sont des fonctionnaires de l'État. Je ne sais pas au niveau de l'AGP ou le correspondant de Oreal, je ne sais pas quel est leur statut, mais vous êtes tous des fonctionnaires. Ça, vous êtes déjà en avance par rapport aux autres. Je suis passée dans d'autres coins. Franchement, c'est des bénévoles qui reçoivent peut-être 200 000, 300 000, 150 000. Comment on peut vivre en Guinée avec ça maintenant? Vous voyez, donc vous avez cette chance-là. Travaillons ensemble vraiment pour un meilleur de tout ça. Nous devons être solidaires.
Je ne sais pas, le représentant de l'OGP, votre bureau c'est où? Vous avez un bureau? OGP. L'AGP. Vous avez un bureau? Je suis dans le local de bloc associatif. Ah, c'est bien. Et Auréa? Moi, on m'a directement affecté en tant que presse de proximité du gouvernement. Ok. Et à mon arrivée, on m'a mis en rapport avec le doyen et la responsable de l'État. D'accord. Quand lui il est tombé malade, le bureau reste fermé. Donc vous êtes dans ce bureau. Je viens tous les jours. Ok. Et je vais voir tous les jours. Ok. C'est pour qui? Quant à mon statut, C'est un problème que je vais m'attaler. Oui, vous ferez une situation de tout ça. Et puis voilà. En tout cas. Après tout et tout, Oui. je vais vous envoyer tout. D'accord. En tout cas, c'est le petit mot que je pouvais vous dire en tant que votre fille, en tant que votre ministre, en tant que votre sœur, en tant que votre maman pour certaines. Mais je pense que pas beaucoup. Mais bon, voilà, on est ensemble. Soyez vraiment rassurés que je serai à votre côté et que la situation, c'est la raison pour laquelle, dès que j'ai pris fonction, je me suis renseignée, il n'y avait pas de direction régionale. C'est pas possible. Il faut déconcentrer les services. Il faut qu'il y ait quelqu'un ici qui puisse répondre au nom du département pour déconcentrer les différents services. Vous avez la chance que, je sais pas, il y a eu une mission récente du département qui est venue avec M. Doré, le directeur de BSD, en vue de la construction d'une direction régionale. C'est déjà très bien. Ça veut dire que le directeur aura un édifice où on aura tous nos différents services qui seront logés là. Quand on vient dans Cancan, on sait que voilà, l'édifice de l'information, de la communication. On a déjà le financement. Dieu merci. Merci à Monsieur le Président de la Transition, au Premier ministre. Nous avons ce financement-là. Nous allons commencer les travaux très bientôt. Et l'autre chose aussi, dans le cadre du projet de transition numérique, je ne sais pas ceux qui sont déjà au courant, c'est-à-dire qu'on passe de l'analogique au numérique. Voilà. Et ça, cette année, on a pu programmer dans ce projet la création d'un studio régional. C'est-à-dire une production à l'image de la RTG, qu'on puisse construire un studio aussi à Cancan. Et nous avons ça déjà. Donc ça demande que les gens, vous les acteurs des médias publics, vous soyez beaucoup impliqués. Donc on aura d'autres personnels, on aura d'autres personnes du monde. Donc soyez impliqués, soyez dégourdis, qu'on montre que... En tout cas, moi, j'ai senti à la presse au niveau de la région de Zérékouré, ils sont très dégourdis, ils sont engagés. Je m'attends à cela de votre côté. Vous avez un directeur super visionnaire, dynamique, qui sera à l'écoute et vraiment travailler en cohésion. Je vous le confie et nous vous confions à vous aussi pour l'accompagnement. Merci beaucoup à tous. Merci. Bien, moi je pense que la permission est d'elle. Après l'intervention de Madame la ministre, je crois que l'association des journalistes vont arriver tout à l'heure. Après ça, va la demander simplement de visiter peut-être les différents bureaux dans la ville. Ça est dans le programme. Ah ouais, d'accord. On commence par la radio rurale, après on va aller voir certains médias. Je pense que vous avez écouté avec intérêt l'intervention de Madame la ministre. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est que c'est une jeune maman, une jeune ministre. Elle a une vision. C'est la première fois dans le paysage médiatique guinéen de créer, d'ailleurs, une direction régionale de l'information et de la communication. Nous avons tellement pleuré à Conakry par rapport à la maison de la presse. C'est à son leadership que les journalistes ont eu cette maison de la presse. Aujourd'hui, elle est complètement définitive. À Zérékouré, vous avez vu ce cas. Donc, quand les journalistes sont agressés souvent dans leur travail, elle est la première personne, elle est en première ligne de défendre les journalistes. Donc c'est une chance pour nous, c'est une opportunité pour nous, on doit vraiment la saisir. Donc comme elle a si bien dit, je vous la confie aussi, et pour dire, quand je suis chez elle, depuis qu'elle est venue, elle est en train d'apprécier Cancan, sa culture, l'hospitalité, tout et tout. Je pense que je vous la confie et aussi entièrement, et pour dire que nous sommes à votre disposition, nous sommes à l'écoute. Et il y a eu déjà
certains ont écrit, j'aurai déjà. Oui, Après, je vais faire un rapport et je vous enverrai. Donc, l'Alliance guinéenne déjà a écrit, le Royal aussi va m'écrire, et le doyen aussi, je pense que la règle rurale. Et après, je fais un rapport et puis je vous enverrai, Inch'Allah. Donc, je pense que c'est plus important. Et si vous avez juste un mot à dire pour clôturer. Merci bien, monsieur le directeur. Madame la ministre, vous êtes la bienvenue à Cancan. Merci beaucoup. J'ai deux étiquettes parce que, en tant que correspondant de la télévision nationale, mais aussi le point focal avec le directeur de la radio rurale, le point focal de la haute autorité de la communication. Ah, d'accord. Vous connaissez ces différentes radios. Merci. Je pense que c'est tellement important, quand vous dites qu'il y a tellement les sites qui foisonnent là, ça fait partie aussi de la liberté d'expression, d'ailleurs qui est beaucoup appréciée et saluée par le président de la République, parce que la presse guinéenne a un salut avec le président. Donc, madame, c'était le compte rendu du doyen. Je pense que, à moins que vous avez un mot à dire, sinon c'est fait. C'est le terrain qui commande. La différentes associations, AGK, le SPPC. Je vous souhaite la bienvenue parce que je me sens chez moi. Donc, c'est pas vous qui m'accueillez. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Nous sommes en immersion gouvernementale depuis quand même plus de 10 jours. Nous avons commencé par la région forestière. Bon, je vous laisse de faire les déplacements d'abord. Vous pouvez vous asseoir. Non, en fait, on va prendre. Madame, vous pouvez continuer, on va prendre des efforts. Donc, c'est un peu obligé. Excusez. D'accord. Bon, je disais que nous sommes en immersion gouvernementale depuis maintenant une dizaine de jours. Nous avons commencé par la région forestière où l'ensemble des membres du gouvernement, nous avons eu le temps de voir les choses, de vivre avec les gens, avec les populations. Pour ceux qui se poseront la question, quel est l'objectif de cette tournée? Pourquoi Monsieur le Président de la Transition a bien voulu que son gouvernement se déplace pour venir à la rencontre des populations? Donc, c'est sans doute, sans embâche, rencontrer les gens, rencontrer nos équipes, rencontrer les bureaux décentralisés, rencontrer les populations à la base, vivre leur quotidien et les écouter, comprendre leurs problématiques pour enfin soit s'assurer de l'alignement des feuilles de route, des plans d'action que nous avons établis pour dire que est-ce que nous sommes en phase avec les préoccupations des populations ou ajuster plus rapidement afin de mieux répondre aux besoins des populations. Mais surtout vraiment venir toucher du doigt les réalités. Vous savez, c'est facile d'être dans son bureau, partir d'un rapport et décider quelque chose, mais qui n'est pas forcément la priorité actuelle. Mais le vivre sereinement, le vivre avec vous, prendre le temps de réaliser ce qui se passe sur le terrain, ça nous permet de vite orienter les décisions. Donc, c'est entre autres ces besoins, ces objectifs qui nous ont conduits là. Et l'autre chose aussi, en tant que membre de gouvernement, c'est de passer le message de son Excellence le Président de la Transition. Celui de dire que nous devons rebâtir ce pays. Nous devons rebâtir ce pays, mais ensemble. Donc, passer les messages de paix, de cohésion, de dire ensemble que si nous sommes divisés, nous ne pourrons rien faire. Nous avons besoin de passer ces messages à la population. Nous avons besoin de redonner de l'espoir au peuple de Guinée. De dire, nous sommes là, peut-être certes pour un court laps de temps, mais le temps de refonder les fondamentaux de cette nation pour le développement, nous avons besoin que tout le monde s'unisse, que plus jamais on ait besoin de cette transition en Guinée. Qu'on ait des gouvernements qui se succèdent, mais qu'on n'ait pas besoin de dire, on en a marre, on passe à autre chose. Donc vraiment, en tant qu'acteur des médias, vous savez que vous jouez un rôle important. J'ai déjà commencé, nous avons passé le président de la transition dès ma prise de fonction, quelques semaines après, à rencontrer toute la presse au niveau national, c'est-à-dire au Palais Mohamed V, nous avons rencontré toutes les associations de presse, les médias publics que les médias privés. Dans son message, il a dit: vous savez que vous jouez un rôle fondamental dans le cadre de la refondation de cet État. Vous devez jouer en toute responsabilité votre rôle, selon les règles de déontologie, les règles d'éthique.
Et c'est ce message que je vous passe aussi à la base. Vous devez jouer votre rôle de façon responsable. Vous savez que quand on désinforme, de façon à ce que cela inquiète la cohésion sociale, on n'est plus en train de jouer notre rôle. Nous avons besoin que vous agissez. Faites des déclarations, agissez de façon responsable, mais pensez aux conséquences. Sachez qu'une information mal donnée à la population contribue à déséquilibrer l'équilibre et donc de tout l'effort de l'ensemble des membres du gouvernement. Et l'effort qui a été fait le 5 septembre, des vies ont été perdues. Malgré ça, on est là aujourd'hui, on essaye de faire avancer les choses. Donc faites raisonnablement votre travail, on a besoin de vous. On a besoin que vous passiez le message. Quand il y a une information et que vous pensez que le débat ne peut pas apporter la paix et la cohésion, sachez jouer votre rôle de façon responsable. Très récemment, avec la RAC, on a mis en place un document de déontologie référentiel désormais pour vous dire qu'est-ce que vous êtes capable de faire, comment le faire. Parce qu'on a des textes de loi qui régissent la loi de la liberté de la presse. C'est vrai la liberté de la presse, mais ça a des limites. Il y a la liberté de la presse. Vous avez droit à l'accès à l'information. Il y a le droit à la cybersécurité. Tout ça, vous avez des textes de loi qui régissent. La Guinée est précurseur. Il n'y a pas longtemps, j'étais à Lomé. J'ai vu par rapport aux autres pays de l'Afrique, on a déjà beaucoup de textes de loi qui nous permettent de régir notre activité. Vous devez les connaître en tant qu'acteur de la presse. Vous avez ce code référentiel. Monsieur le directeur régional qui est là, qui est désormais votre interlocuteur direct, il va représenter le département ici. C'est-à-dire c'est un service déconcentré du ministère. Il va pouvoir vous écouter, vous rencontrer pour remonter les informations. Je ferai des rencontres bilatérales avec lui toutes les semaines. Donc s'il y a quelque chose qui ne marche pas au niveau de la région, il sera là pour vous écouter, pour vous accompagner. Pour aussi vous aiguiller, pour dire oh, allons dans ce sens. Voilà, le message du gouvernement n'est pas en train d'être bien passé. Comment on oriente les choses? Donc on a besoin de vous, mais que vous agissez de façon responsable. De façon responsable. Les informations, vous devez les chercher. Vous devez aller à l'encontre vous devez aller à la rencontre de ces informations. De façon juste et équitable. Soyez juste et responsable. C'est ce que je vous demande. Et aussi l'autre chose que je vais vous demander, ça c'est l'interpellation que je fais. J'ai eu à passer dans la région forestière. Franchement, ce qui m'a marqué, c'est la cohésion au niveau des organes de presse. Franchement, ils m'ont marqué. Ils ont tout fait par rapport à la remise officielle de la maison de la presse. Je les ai vus agir ensemble. Ils sont amis les uns aux autres. Ils se passent les informations. Ils ont même une plateforme WhatsApp où ils s'informent ensemble. Oui, c'est comme ici aussi. Ici, voilà. Mais au-delà, ayez cette solidarité. Soyez humain aussi au-delà du fait que vous soyez dans votre quotidien. C'est ça, c'est une famille que nous constituons parce que nous sommes autour d'un même idéal. Passer la communication, passer l'information. Donc on a besoin de vous, agissez. Et le département, on est au courant de vos problématiques, des problématiques des acteurs de la presse. L'une des questions fondamentales reste ce sujet de comment vivre aisément de votre métier. Nous sommes au courant de cela. Et c'est pour ça, dès ma prise de fonction, j'ai tout de suite lancé un ensemble de processus pour la convention collective. J'ai dit à tous les médias, les patrons de médias, j'ai dit, je ne sens, si on doit m'enlever demain, je sais que je serai sereine qu'au moins cette convention collective est passée, qu'on a des maisons de presse un peu partout en Guinée, mais que nous avons aussi cette liberté de jouir fondamentalement de notre droit en tant qu'acteurs du monde de la presse. Donc je compte sur vous. Nous sommes en train de mener des démarches aussi pour la maison de la presse ici. On vous reviendra d'ici la fin de la journée pour savoir quelle sera l'orientation. Mais vraiment, j'ai besoin de vous. Je compte sur vous dans le cadre de cette transition pour que nous menions ensemble cette bataille. Mais le seul bataille qui compte ici, c'est la réussite de la Guinée pour qu'on le fasse avancer. Et les médias guinéens doivent réussir. Ils doivent montrer qu'ils font la différence. Et l'autre chose aussi que je voulais vous dire, dans le cadre du programme de formation dans mon département, c'est vrai qu'on dit à la fois, oui, en général, les ministres, ils pensent aux médias publics, mais non, cette fois-ci, on a élargi. On a élargi aux médias privés, mais aussi on a élargi à l'intérieur du pays, parce que souvent, on se limite à Conakry. On prend nos jeunes à Conakry et puis ça passe, mais non. Cette fois-ci, on va essayer, même si c'est 1 ou 2 personnes par région que nous allons faire, c'est la raison fondamentale que nous sommes dit, pour une première fois, nous aurons des directions régionales dans les chefs-lieux. Donc, on a ça.
Sachez également que le projet de transition numérique est à venir et nous compterons beaucoup sur vous. La CAN est à venir en 2025, donc les médias vont jouer une grosse partition pour l'image du pays. Et donc, comme je vous disais, le projet de transition numérique se constitue un gros projet phare de l'ensemble des populations guinéennes. Ça va nous aider, ça va libérer le dividende numérique, ça va nous permettre d'avoir plus de télévision, ça va nous permettre d'avoir plus de radio, même si c'est web. Donc ça, c'est en cours et le projet, la signature du contrat commercial a été faite, donc nous sommes en train de suivre cela. Et dans le cadre de ce projet, il y a un gros volet de formation et nous avons aussi en vue la création d'un studio régional pour la production. Donc on aura quand même une autre RTG par ici qui va nous permettre de faire des productions locales. Donc pour résumer mon intervention, sachez que je suis avec vous, on est ensemble et nous devons agir ensemble. On a besoin des médias et dans le cadre de cette transition et tout ce qu'il y aura comme élément, si vous avez des préoccupations, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas. Votre directeur régional sera là et le département aussi à Conakry au niveau central sera là. N'hésitez vraiment pas. Je tiens donc à vous remercier. Merci pour votre engagement, pour votre disponibilité et aussi pour l'accueil que vous me réservez à Cancan. Merci beaucoup, madame. J'avais suivi l'intervention de madame la ministre. J'avoue que je suis tellement content. C'est une intervention très poignante et nous savons ce qu'elle est en train de faire. Il y a, depuis qu'elle a été nommée, c'est grâce à elle que nous avons reçu la maison de la presse. Après avoir pleurniché pendant des années et des années, quand les journalistes sont venus la rencontrer dans son département, il dit, je ne vous promets pas, en l'espace d'une semaine, le bleu ardent a été aussi. En témoigne également celle de Zéré Corée et celle de Cancan qui est aussi en cours. J'avoue qu'elle se bat pour nous, les médias, que ce soit les médias privés ou publics. Je pense qu'elle mérite de tonnerre d'applaudissements encore. Après, je donne la parole à l'OGP si vous avez juste un mot à dire. Et après, on va... Parce qu'au-delà d'être directeur de l'OGP, c'est aussi un gars. Voilà, d'accord. On ne doit même pas le présenter parce que Nibi Manyan Sidibé parle de la radio Planète. Donc c'est lui seul qui a révolutionné la presse guinéenne. À travers cette émission, oui, on convoque le débat. Donc, c'est votre domaine aussi. Bonjour, chers confrères. Moi, je ne me vois pas ici comme directeur général avec vous. Je vous l'ai dit tout de suite quand on s'est rencontrés dehors. Donc, je mourrai journaliste, je suis journaliste, et donc je suis avec vous, je suis de cœur avec vous. Et je sais que je suis au département, je fais partie du cabinet de Madame la Ministre, nous faisons les conseils de cabinet. Je sais combien de fois elle est préoccupée par vos conditions de travail et donc elle s'emploie pour l'amélioration de celle-ci et c'est le combat qu'elle est en train de mener aujourd'hui lors de nos différentes réunions de cabinet. Elle ne cesse de le dire qu'il faut que nous améliorons vos conditions de vie, notamment à l'intérieur du pays. C'est ce qui fait qu'elle a pris son bâton de pèlerin pour pouvoir visiter certaines stations et vivre avec vous les réalités, vos quotidiens. Et donc, de retour à Conakry, je crois qu'elle sera mieux imprégnée parce qu'on peut lui faire parvenir des discours erronés et puis des rapports erronés, mais une fois sur le terrain, et puis elle est en contact avec vous, que vous vous exprimiez vous-même vos besoins, vos difficultés, je crois qu'il n'y a pas meilleure façon que celle-là. Et donc, Madame la Ministre mérite notre soutien. Le combat que nous devons mener aujourd'hui au niveau de notre département, c'est de faire une synergie d'action, que nous fassions un bloc autour d'elle pour que le programme dont elle est porteuse puisse donc rencontrer l'assentiment de la transition et de la population guinéenne.
Sur ce, nous comptons sur votre collaboration, nous comptons sur votre professionnalisme et nous savons que vous partez tant bien que mal sur le terrain ici, vos conditions ne sont pas les meilleures, mais elle fera en sorte vraiment que celle-ci s'améliore puisqu'elle ne va pas se limiter tout simplement, comme elle l'a dit tout de suite là, aux médias d'État. Donc, les médias dans leur globalité, vous êtes le quatrième pouvoir. On ne peut pas se passer de vos services. Absolument. Et donc, il faut que vous accompagniez la transition, que vous accompagniez notre ministre de tutelle dans la mise en œuvre de la politique sectorielle de la transition dans notre département. Sur ce, nous comptons sur vous. Et l'OGP aussi est prête à collaborer avec vous. Notre représentation locale est là. Nous avons des contrats de partenariat avec certains de vos médias au niveau national. Et pourquoi pas aussi au niveau local, même si c'est des montants modestes, ça pourra vous aider au moins à payer le déplacement de vos reporters sur le terrain. Donc on va essayer de faire ici un partenariat avec les médias locaux pour que l'OGP aussi puisse contribuer à l'amélioration de vos conditions de vie et de travail. Sur ce, je vous remercie et je reste demain. Merci. Merci, je dois, monsieur le directeur. Sur ce, l'intervention, il y aura deux intervenants. Le président de l'association des journalistes de Cancan, qui est à ma droite, suivi de l'intervention du premier secrétaire du SPPG. Donc, l'intervention, peut-être c'est 1 minute. Après, je vais prendre une dame quand même. Ouais. Après, on va prendre une dame. Voilà. 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 C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Merci, Madame la Ministre. Sincèrement, nous avons des sérieux problèmes. Des problèmes d'accompagnement. L'association, on ne vit que de nos maigres moyens. On n'a pas assez de moyens. En plus de ça, nous avons besoin de formations parce que, au fait, à l'intérieur, il y a trop de problèmes. Nous avons trop de problèmes, notamment des problèmes de formation. Nous voulons que les associations qui évoluent à l'intérieur aussi participent à des grandes rencontres telles qu'à Conakry. Lorsque vous rencontrez les associations de presse, que les associations qui évoluent à l'intérieur aussi prennent part. Parce que nous sommes, le syndicat, l'association, nous sommes les mieux placés à poser les problèmes auxquels nous sommes préoccupés, nous sommes confrontés à l'intérieur. En plus de ça, nous avons appris la bonne nouvelle qui est l'octroi d'une maison de la presse. Mais nous souhaiterions auprès de vous que cette maison soit équipée parce qu'on n'a pas de moyens d'équipement. Donc on n'a pas les moyens pour équiper notre maison. En plus de ça, nous venons de célébrer la journée mondiale de la liberté de la presse. Donc nous souhaiterions que l'année prochaine, que Cancan abrite cette journée parce que Cancan aujourd'hui c'est la deuxième révolution médiatique après Conakry. Nous avons 9 radios privées, plus la radio rurale, toutes les télés qui évoluent aujourd'hui à Conakry sont représentées à Cancan. En plus de ça, les sites internet, la RFI. Donc, en fait, après Conakry aujourd'hui, c'est Cancan qui vient en deuxième position. Donc, nous souhaiterions auprès de vous que la prochaine journée de la presse, que ça soit délocalisé, que ça soit organisé à Cancan. Donc, au nom de l'association des journalistes de Cancan, nous vous félicitons et nous vous souhaitons la bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Ensemble on sonne, ensemble on sonne. Clap tout, triplé. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je donne la parole au secrétaire général du SPPG. Bonjour Madame la Ministre.
Et face à tout ce que vous êtes en train de faire, avec l'appui des nouvelles autorités, et nous, en tant que SPPG, syndicat des professionnels de la presse de Guinée, je ne serai pas long, nous sollicitons auprès de votre autorité, Madame la ministre, solliciter pour la signature de la convention collective des journalistes guinéens, portée par le syndicat de la presse depuis sa création en 2015. Madame la ministre, vous n'êtes pas sans savoir que l'État continue à accompagner ces entreprises qui ne respectent pas du tout les lois de la République, notamment le Code du travail. Madame la ministre, pourtant nous aussi avons le droit de vivre de notre métier. Ok, c'est bon. Je disais, l'État d'accompagner ces entreprises, c'est-à-dire qui ne respectent pas du tout les lois de la République, notamment le Code du travail. Aujourd'hui, Madame la ministre, pourtant nous aussi avons le droit de vivre de notre métier. Quelque part de passage, nous saluons et nous félicitons le ministère de l'Habitat de nous avoir octroyé une maison de la presse. Plus particulièrement, Madame la directrice de l'Habitat, Madame Touré Noufariman Sidibé, qui a mis tous les efforts et les dépenses de ses propres frais pour rénover la maison, la peinture, les décorations, tout ce qui s'ensuit. Donc, remercier infiniment de passage la directrice de l'Habitat, vraiment qui a tout fait. Sinon, on nous a octroyé la maison, mais il n'y avait pas quelque chose dessous pour rénover le bâtiment. Elle s'est engagée, elle s'est battue pour avoir quelque chose de ses propres frais pour rénover la maison. Donc, pour terminer, Madame la ministre, nous mettons un point d'honneur sur le respect absolu de la liberté de la presse, car la bonne marche du processus de démocratisation de notre pays, prôné par les nouvelles autorités, en dépend. Le passage véhiculé de notre bonjour à notre cher père du pays, Excellence, Monsieur le Président de la République, mon colonel Mouadi Doumbouya. Je vous remercie. Les deux interventions. À moins que vous demandez l'intervention d'une dame. Bonjour Madame la Ministre. On ne peut rien dire maintenant au-delà de ce que nos chefs viennent de dire. Nous souhaiterons que nos cris de cœur soient résolus dans un bref délai. Nous remercions. Nous souhaiterons que nos cris de cœur soient résolus dans un bref délai. Merci. Merci, madame.
C'est entendu. Déjà, vous savez que pour ce qui est de la convention collective, on n'a pas attendu. On a commencé les démarches. Nous avons entamé des échanges déjà avec les associations de syndicats. Mais maintenant, le tour est de parler avec les patrons de presse. Donc on doit parler avec les patrons de presse. Une fois que tout est mis ensemble, on prépare le dossier qu'on soumettra à l'approbation du gouvernement avant de passer au CNC. Maintenant, l'autre chose... Badem Fenfe Majurana Barkabladin Fumajin Wimalam Fulalnya, Anna Ministre Nantre, Anna Ministre Konakriambi, Ibra Pamela sur Men Temenika, Barkabladin Fumajin Wimalam Fulita Kadilla Mena, Bella de Nama Ainike Barka, Yukuma Ekalomba, Alhamdulillah, Areka, Elaka Koko Dele, Naye, Ale, Yorubladi, Bakanjabra Mebero. Ka fo fulta kadi la men na bela den ma ayni ko warka